Bonjour. Qu'est-ce que guérir? Qui parmi nous n'a pas envie de guérir? De guérir de ses différents maux, de ses angoisses, de ses phobies, de ses manques de confiance en soi. On en a tous des maux. Et il est bien normal de vouloir se guérir de ces maux-là, n'est-ce pas? Pour se sentir plus libre, pour pouvoir vivre de façon plus épanouie. À force d'entendre dans mon cabinet et de vivre pour moi-même cette expérience et ce besoin de guérir, je me demande qu'est-ce que vraiment guérir? Qu'est-ce qui nous permet vraiment de guérir et d'atteindre, pourrions-nous dire, un bien-être qui nous permette de marcher en homme debout et en femme debout? Est-ce que la guérison, ce serait de détruire ce mal qui nous oppresse? Par exemple, je suis angoissé et je voudrais ne plus être angoissé. Et puis, peut-être, comme tel ou tel artiste, je découvre que c'est dans cette angoisse, par exemple, que je deviens créatif. Dans ce cas, dois-je supprimer l'angoisse et la créativité peut-être qui partira avec? Ou est-ce que je dois apprendre à avoir comme un peu plus de jeu avec cette angoisse pour qu'elle puisse être un creuset parfois de créativité et que parfois elle me laisse tranquille? En un mot, que cette émotion qui me gêne dans ma vie ne me submerge pas. Je pourrais dire la même chose, par exemple, du manque de confiance en soi, admettons. À la mode aujourd'hui, avoir confiance en soi. Et c'est vrai que c'est handicapant, que c'est peut-être gênant pour des entretiens ou bien des rencontres dans la vie. Je ne le nie pas. Et parfois, par contre, on découvre que dans ce creuset de manque de confiance en soi, il y a des petites perles. Comme par exemple, cette porte ouverte à un travail en équipe, qui là me conforte dans le fait que, dans ce sentiment de manque de confiance en moi, eh bien, quelque chose, j'allais dire, de plus complémentaire entre nous peut se vivre. Et cela devient un élément aussi assez intéressant dans mon chemin d'homme et de femme. Je pourrais penser aussi à des personnes qui pourraient bien, vouloir guérir d'une certaine lenteur. Tel ou tel jeune, par exemple, à l'école. Ce qui l'empêcherait de bien apprendre, etc. Et puis on va découvrir peut-être quelques années plus tard, eh bien, que cette lenteur, au rapport, en tout cas, et par rapport à certains critères de rapidité, eh bien, devient un atout pour le travail, peut-être, je ne sais pas moi, de minutie qu'elle a choisi de faire et qui là nécessite de la lenteur. Qu'est-ce à dire? Que dans notre désir de guérir, il ne s'agit pas toujours d'éradiquer, pourrions-nous dire, le problème, ou du moins l'émotion négative que je ressens. Parfois, il s'agit de pouvoir mettre du jeu, de pouvoir savoir comment la gérer, pour pouvoir mieux la digérer, pourrions-nous dire. Comment peut-être aussi parfois en sortir le meilleur. Comme si toutes les émotions qui nous traversaient, que ce soit la joie, l'angoisse, le stress, la tristesse et autres émotions, avaient toutes quelque part un peu leur place en l'être humain, à partir du moment où elles ne nous submergeaient pas. Alors peut-être que là, nous trouverons un chemin de bien-être. Non pas une quête insatiable d'éradiquer tous les maux qui me gênent, mais plutôt une posture, une façon de se positionner et de positionner ces émotions pour qu'elles soient à leur juste place et que moi, je puisse me tenir en homme, libre et heureux. Merci à vous.